Donc, les Juifs sont des Noirs. Et c'est voilà, et c'est ainsi que Israël, les Juifs sont des Noirs. Sem, le père de... C'est la race noire, le père de la race noire. Et après, Sem a mis au monde Elam, Assur, Arpachad et les autres méchants qui guettèrent tout cela. Et c'est Arpachad, fils de Sem, là, de sa lignée qui est sorti, de sa génération, de sa postérité qui est sorti Abraham. Et Abraham a mis au monde Isaac et Jacob. Tous ce sont des Noirs. Tous leurs fils aussi, tous les enfants sont des Noirs. Et ce sont les Juifs sont des Noirs. Et ce qui nous a rendu plus noirs encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui-même a dit dans Deutéronome 28, verset 22, que nous serons frappés de soleil brûlante si on se détourne de lui, si on le rejette, si on n'observe plus sa commandement, comme il a dit au verset 15. Donc voilà, tout est clair là. Prends une décision pour ton salut. Si tu te crois sage, tu te crois peut-être une personne qui m'enseigne la parole de Dieu, tu mens et tu tombes, tu te trompes. Car à aucune créature sur la terre, dans le ciel et partout dans le monde, à aucune créature Dieu a dit quelle est sa parole. Mais à moi, Dieu a dit sa parole, je suis sa parole. Ça doit t'interpeller. Même si tu es plus rebelle que Satan lui-même, même si tu es plus comment que Satan lui-même, tu ne peux jamais du tout m'enseigner la parole de Dieu et tu dois chercher la repentance. Si tu refuses, continue avec tes connaissances, continue avec tes savoirs, mais c'est ça là qui va te conduire en enfer. Rate humble. C'est que c'est ce que ça dit. Le Seigneur a dit que seuls les aveugles là qui entreront dans le royaume des cieux, parce que leurs péchés seront pardonnés. Donc prends une décision pour ton salut. Il y a beaucoup d'autres choses à dire là. Vous les fils de Jacob, vous les fils de Jacob, vous là. Je vous invite à avoir la 10e note d'information pour comprendre et pour découvrir les fils de Jacob, les ethnies des fils de Jacob du Kohath qui a été révélé pour comprendre cela. Et même les tribus aussi. Et là, ça va beaucoup vous aider. Donc, je vous invite à avoir cela. Donc, vous là, qui dites non, les animaux impurs, là, la grâce, non, rien, Dieu n'a rien du tout. Annulé. Porter les dénis, les données, les collants, les choses païennes, mondaines, tout cela, c'est condamné par Dieu. Répentez-vous. Rachel n'a pas porté de mini-jupe. Ni Rachel, ni Léa, ni Déborah, la prophétesse, ni aucune femme juive ne porte les mini-jupes, les pantalons, les habillements des femmes. Dieu est clair. Si tu veux continuer dans ta désobéissance, tu périras sauvagement aussi. Répands-toi et sois humble pour ton salut. Le salut individuel. Ne suis pas une personne. Si tu suis une personne, c'est toi qui périras sauvagement. Et c'est toi qui regretteras aussi. Quand tu vas pleurer en enfer, est-ce que c'est moi qui va pleurer? Non. Le Seigneur m'a béni avec la vie éternelle. Je suis béni éternellement. Je suis la parole. Le Seigneur dit que je suis sa parole divine, vivante, éternelle. Là, je demeure sa parole éternellement. Je serai au ciel. Je suis au ciel. C'est toi qui vas pleurer, c'est toi qui vas crier, c'est toi qui vas te lamenter, te tourmenter. Mais moi, au ciel, là, tu perds ton temps. Toi là qui m'étends tes pièges, qui m'étends, tu perds ton temps. Si c'est sorti de la bouche du Seigneur que je sais sa parole, si c'est sorti de sa propre bouche, tu perds ton temps. C'est toi qui vas tous périr. Toi qui vas périr, c'est vous qui allez tous périr. Je marche, vous deviendrez mes marchepieds. Je vous foulerai aux pieds. Parce que la parole de Dieu n'est point du tout, ne sera point du tout vaincue. De personne, aucune créature, aucune entité, aucune créature céleste, terrestre, visible ou invisible ne peut vaincre la parole de Dieu. Jamais. Donc vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti. Je te dis cela pour ton salut. Si tu refuses, c'est ta liberté. Hein? Le Seigneur n'impose pas le salut à une personne. Le Seigneur n'impose pas une conversion à une personne. Il te conseille de choisir la vie. Il y a toi de faire volontairement. Si tu refuses activement, c'est ton choix à toi. On ne peut pas t'imposer un autre choix. C'est ton choix à toi. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide dans ton choix. Si tu décides d'aller en enfer, que le Seigneur Jésus-Christ t'aide aussi qu'il te canalise bien, qu'il te draine si vite aussi en enfer. Si tu as choisi le doute, l'incrédulité, que le Seigneur te bénisse avec un terrible degré de doute et d'incrédulité, d'endoucement,
pour aussi subir les conséquences après. Que le Seigneur te bénisse. Si tu crois, si tu as la foi, tu obéis à la voix, à la vérité, si tu fais la volonté de Dieu, si tu vis dans la crainte de Dieu, si tu aimes la sainteté, la sanctification, la sainteté, la perfection, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse aussi avec la vie, qu'il te bénisse avec sa perfection divine pour ton salut. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun en fonction de ce qu'il pense, en fonction du choix, de la décision de la personne. Et si tu es déjà hypocrite, tu es déjà scandalisé des gens, que le Seigneur Jésus-Christ aussi te bénisse en fonction de ton choix pour lequel tu es scandalisé des gens, qui te bénisse avec la décision. Parce que le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut détruire le temple de Dieu, il le détruira. Donc, qui te bénisse avec cette décision aussi. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais tu ne réussiras pas du tout à détruire le temple de Dieu. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc là, en ayant seulement la pensée de détruire le temple de Dieu, Dieu te détruit déjà. Donc pour dire, tu ne pourras même pas détruire le temple de Dieu, ni aucun élu. Donc, le Seigneur te bénisse aussi avec cette décision. Si c'est ta décision de scandaliser ainsi aussi les hommes, en tant qu'homme de Dieu, ces paroles, ces prières sont irrévocables et inéluctables. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide. Que le Seigneur Jésus-Christ t'ouvre les yeux. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne à ton secours. Que le Seigneur Jésus-Christ te soutienne, toi qui as une faible foi. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Pour son salut, à vous les fils de Jacob, comme on a déjà découvert qu'ils allaient ici en Afrique, retournez tous à ça. Retournez tous au sud de ça à ça. Retournez tous là pour attendre. Pour vous y rassembler, pour nous y rassembler comme le Seigneur Jésus-Christ a ordonné. Il y a un instrument que nous mettons à votre disposition sur le rassemblement de tous les fils de Jacob prophétisés dans la Bible, avec les références qu'on vous présentera, c'est l'après. Nous sommes déjà en 7 ans et c'est Dieu qui a déjà prophétisé par la bouche de ses prophètes. Il y en a dans la Bible et nous vous présenterons cela avec d'autres choses qu'il nous a dit et recommandé de partager avec vous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie et qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous donne sa force, son énergie, qu'il ôte le doute, l'inquiétude, l'enrichissement, qu'il ôte toutes ces choses de vous pour jeter au fond de la de feu, qu'il fasse de vous des êtres, des hommes réellement libres, vous tous les fils de Jacob, humains, normaux, créés à son image et à sa ressemblance. Que le Seigneur Jésus soit avec nous. Voilà l'origine d'Israël, bibliquement présentée. Et voilà aussi la présentation. Et c'est très clair, très limpide que le Seigneur Jésus-Christ nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, bénis ta parole. Que cette parole conduise des âmes à la repentance. Que cette parole conduise des âmes à la repentance, à la délivrance pour ta gloire. Bénis et délivre tous les fils de Jacob, humains normaux créés à ton image et à ta ressemblance. Rassemble-les, mon Dieu, rassemble-les comme toi-même tu as ordonné. Pardonne leurs péchés. Pardonne nos pères. Pardonne les péchés de nos pères. Nous avons péché contre toi. Mon Dieu, nos pères t'ont irrité malgré tous les miracles que tu as fait en Égypte pour les faire sortir de là. Mon Dieu, ils t'ont rejeté. Ils se sont détournés de toi. Ils ont vu les miracles que tu as fait. Tu as fendu, tu as séparé la mer Rouge en deux. Tu les as fait sortir. Tu les as fait sortir au travers de la mer Rouge. Et ils étaient, juste malgré cela, ils t'ont tenté. Ils se sont détournés de toi. Ils murmuraient contre toi. Ils ont fait ce qui est mal à tes yeux. Ils se sont détournés pour adorer de Dieu. Tu les as frappés jusqu'à la déportation. Mon Dieu, jusqu'à la déportation, il ne s'était point du tout repenti de l'idolâtrie, des coutumes, des traditions et beaucoup d'autres mauvaises pratiques mystiques occultes. Et voilà, mon Dieu, à ce stade, mon Dieu, Père Céleste, oui, mon Dieu Tout-Puissant, moi, mon Dieu, même si j'ai péché plus que Daniel, plus que Néhémie, plus qu'Esdras, que tu me pardonnes. Mais au même titre que tu as exercé Daniel, au même titre que tu as exercé Néhémie, au même titre que tu as exercé Esdras et les autres prophètes, exauce-nous et rassemble les fils de Jacob. Pardonne-nous et que toute barrière placée devant nous soit brisée, soit coupée au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que les miens placés devant nous, placé devant les fils de Jacob pour les empêcher de se réunir, de se rassembler, que tout cela soit coupé, rompu, brisé, carbonisé. Et que tous ceux qui tentent de placer ces barrières, de fermer ces portes, que tous ces gens soient foudroyés spirituellement comme physiquement, soient carbonisés spirituellement comme physiquement au nom de Jésus-Christ.
Alors Père Céleste, délivre ta terre sainte, délivre Israël. Nous réclamons Israël, nous réclamons les fils de Jacob, nous réclamons Seigneur Jésus-Christ, le rétablissement d'Israël. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités. Oh Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, nous avons péché contre toi. Nous t'avons humilié, nous t'avons indigné. Oh Seigneur Jésus-Christ, nos pères t'ont rejeté. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et voilà que beaucoup, mon Dieu Tout-Puissant, porte ton sang sur eux, porte ta colère, ta malédiction sur eux. Pardonne-les, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-les. Si tu refuses de les pardonner, qui va les pardonner? Oh Dieu, ne les maintiens plus désormais. Ne les maintiens plus désormais dans l'incrédulité, ni dans l'endoucement, ni dans la colère, ni dans ta malédiction, ni, mon Dieu, ne les maintiens point du tout prisonniers de la désobéissance, du doute, de l'incrédulité, de l'endoucement, ni de rébellion, mais que tu les délivres aujourd'hui. Alors Père, ne les endurcis pas comme tu as endurci Pharaon, ne fais plus jamais cela, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, tu n'es pas du tout un Dieu hypocrite. Alors Père, mon Dieu, tu pleures pour le salut de ton peuple et tu les vois comme ça canalisés en enfer ou tomber en enfer. Et tu, mon Dieu Tout-Puissant, comment éprouveras-tu toi-même de la joie? Comment oseras-tu, comment pourras-tu lever ta face vers Abraham pour parler avec sincérité, vers Isaac et Jacob pour leur parler avec sincérité et sans hypocrisie? Alors Père, sauve leurs fils, sauve les fils de Jacob, sauve-les, mon Dieu Tout-Puissant, pardonne-les, rétablis-nous, rassemble-les, mon Dieu, rassemble-nous, rassemble les fils de Jacob, nous réclamons ta terre sainte. Si tu nous rassembles, nous ferons ta volonté à 100% au nom de Jésus-Christ. Fais ta volonté pour ta gloire, nous nous remettions entre tes mains. Que toi-même tu fasses ta volonté, et que toi-même tu exécutes ce que tu as décidé. Toi-même tu as dit, fixé déjà un temps pour le rassemblement de tous les fils de Jacob, que ce temps s'accomplisse aujourd'hui. Rassemble les fils de Jacob, pardonne les fils de Jacob, pardonne nos pères, oublie nos transgressions, efface nos transgressions, nos souillures, nos impurités, efface les transgressions de nos pères, de nous, bien sûr les impurités, les abominations, même des serviteurs qu'ils ont enterrés vivants, pardonne tout cela. Moi Dieu, sur toi, sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon Dieu, pardonne aussi ceux-là, mon Dieu, pardonne nos parents, pardonne nos ancêtres à cause du sang innocent qu'ils ont versé, des serviteurs qui sont enterrés vivants, ceux-là qu'ils ont crucifiés, ceux-là qu'ils ont humiliés, ceux contre lesquels ils ont comploté. Au nom de Jésus-Christ, que tu les pardonnes. Pardonne, ôte-les ce sang, ôte-nous ta colère de dessus de nous. Rassemble maintenant ton peuple, rassemble maintenant mon Dieu, rassemble-les pour ta gloire. Alors Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu Tout-Puissant, rassemble maintenant. Comme tu m'as établi ton souverain sacrificateur, mon Dieu, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu Tout-Puissant, rassemble ton peuple pour que ton peuple apprenne ta parole, pour que ton peuple apprenne ta crainte, pour que ton peuple, mon Dieu, revienne à toi de tout ton cœur pour marcher avec toi, pour te rendre des actions de grâce. Mon Dieu, tu ne nous refuseras pour dire tout cela, car toi-même de ta propre bouche, tu as déjà dit que tu rassembleras. Rassemble maintenant ton peuple d'Israël, mon Dieu, dans Apocalypse 12, tu as parlé du rassemblement de fils de Jacob, tu as parlé du rassemblement de tous tes yeux. Alors Père Céleste, accomplis cela. Mon Dieu, tu n'es pas du tout un menteur. Mon Dieu, tu as parlé d'Israël spirituel, tu n'es pas du tout un menteur. Tu as parlé du rassemblement des fils de Jacob, tu n'es pas du tout un menteur. Rassemble-nous, pardonne nos péchés, nos iniquités. À partir de jeudi, Père Céleste, en tant que ton nom et ta parole divine, mon Dieu Tout-Puissant, je déclare tout, je déclare et je proclame et je déclare, je proclame, je publie haut et fort que tous les péchés, toutes les offenses des fils de Jacob humains normaux, créés à ton image et à ta ressemblance commune, et de nos parents sont, et de nos ancêtres sont déjà pardonnés, effacés par nos sœurs. Rassemble-nous, et que Père Céleste rétablit notre mémoire et rassemble-nous, comme toi-même tu as dit, ô Père accompli tes prophéties. Tu as dit que tu rassembleras ton peuple et tu mettras un roi à leur tête. Tu mettras un roi à leur tête. Et toi, c'est toi qui seras notre Dieu, l'éternel, notre Dieu. Alors Père, accomplis ta parole. Rassemble maintenant, où, mon Dieu Tout-Puissant, ne nous trompe point du tout. Tu n'es pas du tout un menteur. Nous ne sommes pas pressés, mais nous voulons. Si réellement tu nous as pardonné, réconcilie-toi avec nous et rassemble-nous dans ta terre sainte. Nous ne voulons plus maintenant habiter des terres étrangères, mais rassemble-nous maintenant dans ta terre sainte pour le refaire de ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Grave c'est dans ce matin, le chapitre. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.